Viens prier pour tes activités. Sois dans la présence de Dieu. Et des œuvres qui vont parler en ta faveur. Alléluia. Amen. Et des œuvres qui vont parler en ta faveur. David a été ressuscité à cause de ses œuvres. Ça veut dire que là, même Dieu lui a même pas laissé la possibilité. Si c'était comme pour le roi Ézéchias là, elle allait avoir le temps de parler, de montrer ses œuvres. Elle-même là. Maintenant tu es mort là-haut. Tu as parlé comment? Tu as parlé Ézéchias là, lui il a eu le temps. Pour David, elle est morte. Donc qui va parler? Hey. Il dit, Réma. Même si tu es mort, tes œuvres parleront. Alléluia. Même si tu meurs, tes œuvres ne mourront pas. Amen. Tes œuvres parleront en ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux booster la foi de quelqu'un. Je veux encourager quelqu'un. Lève-toi pour la cause de Jésus. Amen. Ne te mets pas en marge. Alléluia. Amen. Ne te mets pas à l'écart. Ce n'est pas une œuvre de l'homme. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une œuvre humaine. C'est une œuvre divine. C'est ton Dieu qui t'appelle. C'est ton Dieu qui te convoque. C'est ton Dieu qui te tend la main ce matin. Amen. Vous savez, c'est une grâce pour nous de servir Dieu. En tant qu'humain, c'est une grâce pour nous. Dieu a tout. Dieu a tout. La Bible l'appelle le maître de l'univers. C'est lui qui donne l'intelligence à tous ceux qui créent les avions, les gros bateaux, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est Dieu qui ouvre leur intelligence. Amen. Et qui leur communique ces choses. Amen. Notre Dieu est puissant. Amen. Dieu n'a pas besoin de nous. On ne fait pas maler sur lui. Alléluia. Amen. On ne fait pas maler sur ce Dieu parce qu'il est puissant. Il a tout. Il peut tout. Alléluia. Amen. Si Dieu te laisse le servir, c'est parce que tu as trouvé grâce à ses yeux. Amen. Si Dieu te donne la possibilité de le servir, c'est parce que tu as trouvé grâce à ses yeux. Amen. On va prendre ce dernier passage dans le livre de l'Apocalypse. Le chapitre 10, le verset 1 à 3. On va finir avec ce passage-là. 1 à 3. Je lis la parole. Apocalypse 10. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ça oui, Apocalypse 10 à 11. Verset 1. Ok, donc je vais. Apocalypse 10, verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Verset 3. Reprends le verset 2. Verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merveille. Regardez cet ange. La Bible demande quoi? Un ange puissant. Alléluia. Amen. Toi, tu es puissant. Alléluia. Amen. Tu es puissant. Alléluia. Amen.
La Bible dit quoi? Un ange puissant qui déposait le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Lui, là, Satan, il est comment? Est-ce que vous comprenez avec moi? Cet ange-là, Satan, il est comment? Pied droit est sur la mer, pied gauche est sur la terre. Il est comment? Est-ce que vous imaginez un peu sa taille? Non, est-ce que vous comprenez? Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu sa taille? Essayez d'imaginer sa taille dans votre esprit. Pied droit sur la mer, pied gauche sur la terre. Ça là, c'est combien de mètres de haut? Hein? Lui là. Lui là, il est plus qu'un géant. Ça veut dire que cet ange est puissant, hein? Alléluia. Le pied droit sur la mer. Il a déposé ça sur la mer. Et puis ça ne descend pas, hein? C'est couché sur mer là. Deuxième pied est sur la terre. Ça ne s'est pas pété un gilet. Alléluia. Mais vous savez, la Bible dit quoi? La Bible dit que nous les hommes, nous avons plus de valeur que les anges. Amen. Vous savez, la Bible dit que les anges sont à nos services. Les anges, ils sont à nos services. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Psaume, hein? Je crois Psaume, le livre de Psaume, j'ai oublié le passage. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ça, c'est mon psaume préféré, et puis j'ai oublié aujourd'hui. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache de tout danger. Ça veut dire quoi? Il assure ma sécurité. Donc, quand il marche, on dit derrière moi. Alléluia. Nous de là, qui est patron de qui? Qui est patron? C'est moi qui est patron. Il marche, il dit dans la vie, et puis il le mange. Alléluia. Ça dit ce puissant ange-là. Le Seigneur pourrait l'envoyer pour faire tout son là-bas. Combien? Ceux-là, nous on est sur la terre ici, on est tranquille. Et puis c'est eux qui font tout le travail. Mais Dieu les laisse. Et puis il dit, Caleb, c'est moi. Tu vois que Dieu est serré de toi. Caleb, Dieu n'est pas serré de toi. Si ta peine, c'est passé, tu as trouvé grâce à ses yeux aujourd'hui. C'est une grâce pour nous que Dieu nous appelle à son service. C'est une grâce pour nous que Dieu nous a sortis à son œuvre. C'est une grâce pour nous que Dieu nous donne la main. Ne pense pas que Dieu est serré de toi. Alléluia. Dieu n'est pas serré de nous. Dieu, il n'est pas serré de nous. Je vais paraphraser cette petite histoire. Lorsque le Seigneur Jésus faisait son entrée à Jérusalem, il y avait les pharisiens qui étaient là. Le peuple de Dieu qui était là, ils applaudissaient. Accueillez le roi des rois. Ils mettaient les comment on appelle ça? Les rameaux à la tête pour que le Seigneur passe dessus sur son amont. Et puis, le peuple de Dieu qui applaudissait, qui acclamait, qui était content de recevoir le roi des rois. Et il y avait quelques pharisiens qui étaient là, qui disent à Jésus, il aura cité, il faut le dire, il aura cité là. Il aura cité. Le Seigneur s'est tourné vers eux et leur a dit, même s'ils se taisent, je vais susciter des pierres pour le louer. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas serré de nous. C'est pour nous-mêmes notre propre pied. Alléluia. Dieu, il a la capacité de nous faire remplacer. Il va faire venir des gens sans importance pour venir nous remplacer. Alléluia. Je refuse ce matin que Dieu me remplace. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse que Dieu me remplace. C'est fini. Hein? Ça vient de parler comme ça. Bien dit, il faut parler avec lui. Je refuse que Dieu me remplace. Je refuse que Dieu me remplace.
Alléluia. Dieu ne va pas me remplacer. Dieu ne va pas me remplacer de par ma négligence. Je refuse. Je refuse. Alléluia. Ce matin, je vais exhorter quelqu'un. Je veux